Donc nous sommes à Cussey et on a la chance de pouvoir parler à Cédric Delceau et lui toucher quelques mots sur son travail absolument fantastique. Donc Cédric, merci de nous accorder cette petite interview. J'avais une petite question concernant ton travail. Star Wars et la photo, ce sont deux passions pour toi. Comment à un moment tu as pu joindre les deux ? Alors, c'est vrai que j'aime les deux et que a priori, j'étais pas forcément parti pour réunir ces deux univers. Mais au fond, je pourrais résumer mon travail, même en dehors de ce que j'ai fait sur Star Wars, en disant que pour moi, le réel est fantastique. Donc j'essaye à travers différentes études, différentes séries, de rendre compte de cette perception que j'ai du réel. Et il y a un moment, je trouvais amusant de prendre cette idée du réel fantastique au pied de la lettre et précisément d'introduire des personnages de Star Wars dans un réel quotidien, banal, ordinaire. Alors comment est-ce que tu procèdes ? Parce que c'est vrai que on voit dans ce qui compose ces photos un réel banal, je dirais, mais comment sélectionnes-tu ces arrière-plans, ce qui va constituer ces scènes, et comment choisis-tu les personnages à y intégrer ? L'idée en fait de la série, c'est de provoquer un espèce de mélange hypnotique, bizarroïde entre réel et imaginaire, où on ne sache plus très bien quelle est la part de l'imaginaire, quelle est la part du réel. Donc ces lieux voient surgir ces personnages et on a l'impression que ces personnages s'y meuvent, que c'est leur habitat naturel. Donc il faut trouver précisément des lieux qui ont cette étrangeté, même si ce sont des lieux de notre vie courante et quotidienne, par une lumière, un cadrage, une forme un peu graphique, aidée par l'arrivée de ces personnages. Et bien voilà, on arrive à provoquer un mélange étrange qui font qu'on a l'impression que ces décors ont la force des décors hollywoodiens. Quelle a été en fait pour toi, parmi toutes celles de ces séries, la plus dure à réaliser ? Tu veux dire parmi les deux séries oui. que j'ai faites sur Star Wars, plus dur, en fait, c'est le moment de la série, quand je l'ai fait, c'est un moment pour moi qui est assez presque jouissif, parce que je me balade dans la ville et j'essaye d'extrapoler le monde de Star Wars lié à cette ville. Donc je suis dans un espèce d'état second et j'ai un vrai plaisir, je ne peux pas parler de difficulté, j'ai un vrai plaisir à être à la fois ici et ailleurs, c'est-à-dire en imaginant mes scènes que je pourrais introduire dans ces lieux. Donc je suis dans une espèce d'état de flottaison comme en apesanteur, et c'est pour moi un moment très agréable au contraire. Non. Après, c'est sûr que on fait pas mal d'essais, on essaie différents lieux. Après, le but n'étant évidemment pas de répéter tout le temps la même image, donc on prend des chemins qui parfois mènent à rien. Donc voilà, mais ce sont des essais qui sont à chaque fois plaisants. Et non, je peux pas dire que je souffre en faisant une quelconque de ces séries. Tu as une anecdote particulière sur une des photos, je sais pas, un lieu particulièrement difficile à capturer, peut-être dû aux gens qui t'entouraient ou Il y a toujours bien sûr beaucoup d'anecdotes. J'aime bien, en tout cas dans la première série, c'est vraiment une série que j'ai faite dans mon coin, sans l'aide de personne, en étant totalement inconnu. Donc notamment au début, j'avais tendance à me balader avec les figurines sur les lieux. Et les figurines étant, comme tu le sais, assez petites, je me baladais, donc j'avais les figurines, mon matériel photo, des tabourets, des 3 marches, tout ça tout seul dans mon coin. Et souvent les gens me regardaient avec un regard mi-attendri, mi-accusateur, en disant mais quelle est cette espèce d'ado attardé qui photographie ces statuettes, tout ça est ridicule et n'a aucun sens, le pauvre garçon il devrait retourner dans son asile. Et voilà, et quand on voit après la réaction des gens, quand ils voient le travail fini, c'est plaisant et c'est rigolo, mais c'est vrai que parfois sur le coup on se sent un peu mis en accusation, voilà. Comment est venu se poser le regard de Lucasfilm sur ton travail ? Est-ce que c'est arrivé dans un bouche à oreille quelconque ? C'est arrivé, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a mis en relation ? Comment tout ça s'est-il passé ? C'est vrai qu'au début, vraiment j'ai fait cette série d'abord, j'en ai fait 3-4, mais vraiment pour me faire
plaisir sans imaginer du tout que ça allait avoir la répercussion que ça a eu par la suite. Donc je ne me suis pas du tout posé la question d'une quelconque autorisation. Ensuite, donc, j'en ai fait une série, ça a mis à peu près 8 mois. J'ai présenté cette série à un concours, qui a gagné ce concours, donc il y a eu derrière un peu de presse, et là, j'ai commencé à me dire, mais au fait, j'ai pas d'autorisation, comment est-ce qu'ils vont bien le prendre, mal le prendre, est-ce que j'aurais dû le faire avant, est-ce que j'ai le droit de le faire, sachant que bon, le but n'étant pas de faire un quelconque commerce dessus, mais ne serait-ce que de l'exposer en galerie, est-ce que c'est possible? Et donc, voilà, je me suis dit, on verra bien, je pense que ils ont suffisamment de traceurs sur internet, sont suffisamment bien informés pour savoir ce qui se passe dans la galaxie Star Wars. Donc je ne sais pas du tout comment ils ont été au courant, honnêtement. Est-ce que c'est par le site de fans qui ont parlé de mon travail? Est-ce que c'est par la presse? Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais juste, c'est qu'à un moment, ils m'ont envoyé une demande en fait d'interview en disant voilà, nous on apprécie beaucoup votre travail, on aimerait vous interviewer pour le Star Wars Insider, donc qui était pour moi déjà le début d'une espèce d'adoubement et au contraire d'acceptation de mon travail, et même ils me demandaient de multiplier les images parce qu'ils trouvaient cette idée vraiment intéressante et que ça permettait d'offrir un nouveau regard sur l'ensemble de la série. Voilà. Alors en ce sens, est-ce que tu penses qu'on peut te voir dans une prochaine convention, célébration à l'étranger, en France parce que ton travail mérite d'être exposé. Alors QC, c'est déjà formidable de pouvoir l'exposer, mais ce serait bien de pouvoir le consulter, je ne sais pas, sur une célébration 5 ou une célébration Europe 2 où des milliers et des milliers de personnes pourraient en profiter. Pourquoi pas, moi avec plaisir évidemment. Ce travail n'est ni destiné aux spécialistes de la photo, ni destiné aux fans de Star Wars, il est destiné à tout le monde, au plus grand public le plus large. Je pense qu'au contraire, tout l'intérêt en tout cas de mon travail, c'est d'essayer de faire des ponts entre chaque univers, donc d'être le plus ouvert possible. Donc avec plaisir, après c'est à chacun, voilà, s'il estime que ça a un intérêt de m'inviter dans son salon, moi je viendrai avec plaisir. En plus c'est vrai qu'on travaille sur le livre, donc je poursuis là encore une 3e voire une 4e série et j'espère que ça aboutira à un beau livre et j'aurai évidemment plaisir à le présenter dans les différentes conventions en France ou à l'étranger. Tu as répondu à une question que j'allais te poser concernant un livre. On peut imaginer le voir sortir cette année, l'année prochaine. Est-ce que il n'y a pas de date précise parce que j'imagine que c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est un travail de longue haleine. C'est vrai que présenter ce travail-là en galerie, donc à très très peu d'exemplaires, ça pose pas tellement de soucis dès lors qu'ils apprécient le travail. Après, dès qu'on est dans une logique quand même plus commerciale, c'est sûr qu'il faut cette fois-ci passer par les avocats, donc avoir les droits officiels entre guillemets. On n'est pas un produit comme un autre, ça reste un produit artistique, mais tout ça prend quand même du temps, il faut faire les choses dans les règles, nous on veut pas brusquer personne et on veut surtout être le plus clair possible. Donc on a une espèce d'autorisation tacite en tout cas à travailler sur le livre, vu qu'ils aiment le projet. Maintenant ça peut prendre peut-être un peu plus de temps, d'autant que l'idée c'était de sortir ce livre directement et aux États-Unis, en France et en Angleterre et en Allemagne et au Japon, enfin partout où les fans sont actifs et où il y a un vrai goût pour Star Wars. Donc ça suppose avoir plusieurs éditeurs qui se mettent ensemble, qui sortent le livre en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Peut-être que du coup on sortira d'abord en France, je ne sais pas encore trop. J'espérais le sortir en décembre là. Je pense que c'est un peu prématuré. Peut-être que ça sera courant en 2010. Voilà. Pour les 30 ans de l'Empire contre-attaque, donc c'est qui n'est pas un mauvais choix. Pourquoi pas, avec plaisir, ouais, ce serait bien. Alors quand on voit tous ces objets, on peut imaginer que tu es collectionneur ou tu l'as été. Comment te situes-tu par rapport aux objets dérivés? Alors moi je suis honnêtement pas un collectionneur dans l'âme. Donc je l'ai été plus parce que j'en avais besoin pour ma série. Après je fais beaucoup appel aux prêts. Que ce soit des particuliers, des collectionneurs ou c'est surtout là Album, la société qui m'a prêté pas mal de figurines. Et puis il m'en faut beaucoup, toujours les renouveler et c'est vrai que je ne peux pas tout acheter et puis surtout j'aurais pas forcément la place donc j'aime bien, je l'ai pour quelques jours, je le mets en scène, je le photographie et puis après il repart et il reste sur la trace de ma photo. Et je trouve que c'est pas plus mal comme ça.
Tu en as quand même quelques-uns à la maison, quelques pièces, une préférée que tu voudrais mettre en lumière? Oui, il y en a une que j'aime beaucoup, alors que c'est une pièce d'Atticus, c'est celle que je mets je crois qu'elle apparaît 4 fois dans l'ensemble de mes 2 premières séries, et je pense que je vais encore la rajouter là dans la nouvelle série que je suis en train de faire, et c'est C3PO, c'est celle-ci, c'est une pièce d'Atticus. On peut y aller. On peut y aller. Voilà. Voilà, parce que c'est un peu l'anti-héros, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage, il me plaît, voilà, parce qu'à l'inverse de tout, bah voilà, c'est ce que je dis, c'est l'anti-héros, il est ni courageux, il est ni spécialement intelligent, et je trouve qu'il amène une espèce de fraîcheur que moi j'adore. Et en plus cette pièce, je trouve qu'elle est particulièrement réussie en photo, ça marche très très bien, donc comme cette pièce allait être épuisée, ou était épuisée, d'ailleurs je ne sais plus très bien où on en est, je me suis dit non, je veux vraiment pas la perdre, donc voilà, celle-là je l'achète direct. Voilà. D'accord. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, alors c'est amusant parce que il y en a plusieurs, je pourrais dire. Mon film de cœur, c'est le tout premier que j'ai vu, j'avais 9 ans, c'est en 83 et c'est l'Empire contre-attaque parce que c'est le tout premier et qu'avant j'étais un peu trop jeune pour pouvoir m'y intéresser, mais voilà, à 9 ans je suis tombé sur le Retour du Jedi, n'importe quoi. Après, probablement, quand je revois toute la série, celui que je préfère, c'est l'Empire contre-attaque. Voilà. Mais donc le premier que j'ai vu, parce que c'est le tout premier et que pendant longtemps c'était le seul que j'ai vu au cinéma, et puis quand je revois toute la série, ouais, c'est sans doute l'Empire contre-attaque. Voilà. La prélogie, tu as été au ciné la voir, ton avis? Parce que c'est vrai que les fans sont un peu partagés sur les 3 qui sont sortis récemment. Sur les 3 premiers, enfin les 3 oui. premiers dans la numérotation. Les 3 premiers derniers. Les 3 premiers derniers. Alors moi, j'aime bien le dernier, le tout dernier. Je trouve que le lien est assez bien. C'est assez bien expliqué, c'est assez bien mis en scène. Honnêtement, je suis moins fan surtout du premier. Je pense que toute cette déluge de technique était pas forcément nécessaire, et j'aime bien finalement le côté presque bancal de certaines scènes, enfin bancal, je dis ça veut rien dire, mais en tout cas beaucoup plus réduite, avec moins d'effets en tout genre, plus artisanal, on peut le dire comme ça, des tout premiers. Peut-être que c'est aussi une question de génération et que les jeunes préfèrent les 3 premiers, enfin c'est les 3 ceux qui ont suivi. Moi voilà, et en même temps je ne peux pas m'empêcher d'être totalement bluffé par le numéro 3, donc le dernier de la première série, enfin le 1, 2, 3, voilà. Hein, je suis désolé, c'est peut-être pas très clair, parce que là c'est vrai qu'on est arrivé à une perfection visuelle qui est totalement bluffante. Ouais. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, on va te remercier, on va te souhaiter bonne chance pour ton ouvrage qu'on attend avec impatience. Merci. Ben, j'espère pouvoir vous le présenter bientôt. Et on croise les doigts peut-être pour te croiser au détour d'une célébration quelque part dans le monde. Encore merci Cédric. Avec plaisir. Merci à vous.